Bon, je vous préviens tout de suite, cette vidéo va être très longue, donc installez-vous bien, mettez-vous à l'aise, prenez à bouffer, à boire, faites-vous masser les pieds ou utilisez les timecodes que je mettrai sous la vidéo. Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne Le Goût des Lames et des Lampes. C'est la vente du Black Friday chez Olight, c'est la plus importante de l'année et c'est celle où vous allez faire des super affaires avec des promos jusqu'à moins 50%. Et celle où il y a beaucoup de nouveautés très attendues qui vont vous faire craquer. Ça commence le 21-11 à 10h et ça se finit le 29-11 à 3h du mat. Ça vous laisse 8 jours pour vous faire plaisir. Et en utilisant mes liens affiliés bien sûr, parce que vous savez maintenant que ça aide un petit peu financièrement cette chaîne. Et pour vous, ça ne change rien niveau prix, hein, je suis honnête avec vous. Et comme je suis un mec génial et super cool, je vais vous faire gagner 4 lampes, et pas que des petites en plus. Hein. Et 3 personnes tirées au sort auront leur commande entièrement remboursée. Je vous détaille tout ça à la fin de cette vidéo. Et je vous préviens, avec tout ce que j'ai à présenter, ça va être super long. Hein. Donc, utilisez les timecodes en dessous, ça vous permettra de naviguer plus facilement. On va commencer par la très très grosse nouveauté, celle qui va faire plaisir à bon nombre de forces de l'ordre, de chasseurs, de tireurs et de professionnels divers. C'est la toute nouvelle Warrior X4 que j'ai pris en coffret avec quelques accessoires très utiles à tous ceux qui font partie de l'univers tactique. Pour moi, comme pour beaucoup de professionnels, la gamme Warrior X, c'est les lampes tactiques de référence chez Olight. Je vous montre tout de suite de quoi est composé le kit, en rappelant bien sûr que cette lampe est aussi vendue seule. Donc il y a 2 lentilles colorées rouge et verte, un câble de charge USB-C, une notice en plusieurs langues, une commande déportée, des pastilles adhésives avec velcro, un système de montage pour canon de fusil et la lampe dans son holster. Au niveau de ses spécifications, elle fait 2600 lumens avec une intensité de 99 360 candela et une portée maximum de 630 mètres. Elle est alimentée par une batterie au format 21700 de 5000 mAh. Elle se recharge de 2 façons, par USB-C avec le câble fourni et magnétiquement comme les autres lampes Olight. Elle est étanche IPX8, c'est-à-dire qu'elle supportera une immersion prolongée jusqu'à 2 mètres et elle résiste aux chutes de 2 mètres. Elle a 2 programmes, le premier qu'on va appeler Regular, qui a 2 puissances, low de 300 lumens avec une portée de 210 mètres qui va durer 8 heures, high de 2600 lumens avec une portée de 630 mètres pendant 3 minutes, ensuite ça descendra à 1000 lumens pendant 140 minutes, et ensuite ça descendra à 300 lumens pendant 20 minutes. Le deuxième programme s'appelle Tactique, il a 2 modes, parfait pour les interventions. Medium de 1000 lumens avec une portée de 390 mètres qui va durer 150 minutes. Ensuite, ça descendra à 300 lumens pendant 20 minutes. Et un strobe à 13 Hz, c'est la fréquence de clignotement de 2600 lumens. Putain, j'aimerais pas prendre ça dans la tronche. Hein. Pendant 330 minutes, c'est-à-dire largement de quoi rendre aveugle tout ce qui vous entoure. Alors, cette nouvelle Warrior X4 est une belle évolution de la X3, qui est une lampe que j'utilise beaucoup en usage pro parce qu'elle est extrêmement facile avec ses 2 modes tout simples. Et c'est ce qui a fait son succès d'ailleurs. Et comme beaucoup souhaitaient voir un strobe sur cette lampe, chose que moi personnellement je n'utilise jamais, j'avais déjà abordé le sujet pendant la présentation des anciennes Warrior X, je considère que le strobe n'est pas vraiment utile en conditions professionnelles. D'ailleurs, je connais peu de pros qui l'utilisent parce que dans le noir, ça aveugle autant celui qui tient la lampe que celui qu'on vise. Et mettre quelques secondes à récupérer sa vision, ça peut être délicat. Mais je sais que beaucoup de gens sur YouTube, surtout ceux qui n'y connaissent rien en général, considèrent que le strobe, c'est la défense ultime. Donc ajouter un strobe sur cette Warrior X4 était une évolution logique. Mais pour moi, la qualité des Warriors, c'est surtout leur portée, leur simplicité d'utilisation et la prise en main très solide, ce qui en fait un bon impact tool. Un truc pour casser des dents, quoi, si vous préférez. En plus, par rapport à ses frangines, les X Pro et X3, elle a des petits perfectionnements comme le tile switch qui est différent, il est plus large et plus agréable que les anciens. C'est le même genre qu'on retrouve sur les derniers modèles comme la Warrior 4 Mini ou la Warrior Nano. Et je préfère nettement ça. Hein. Ensuite, il y a un accès au port USB-C très malin et très sécurisant avec une bague rotative. Et comme tout ce que fait Olight, c'est plutôt pas mal étudié. Hein. Et pas du tout gadget, hein, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que cette lampe est une lampe de terrain. Donc elle va prendre des coups de tous les côtés et subir des intempéries et des écarts de température. Donc il vaut mieux que ce soit fiable hein, quand même. La bague est assez dure à tourner, et il y a une butée quand on l'ouvre et quand on referme, il y a un bon clic bien rassurant. À voir dans le temps, mais bon, ça a l'air très solide. Hein.
Une chose que j'apprécie beaucoup, c'est que sur ce modèle, le revêtement est noir mat, alors que sur les autres, il est brillant. Personnellement, je préfère, hein. Sur tout ce qui est tactique, je préfère les noirs mat. Et une autre chose que j'apprécie, c'est qu'elle est d'office équipée d'une bague tactique en gomme, qui permet une prise en main beaucoup plus agréable, hein, que les anciennes bagues carrées en aluminium. Par contre, Olight a fait l'impasse sur le clip de poche. Mais il y a un holster en plastique rigide de bonne qualité qui est fourni et qui offre une excellente rétention, donc impossible de paumer la lampe, hein. Sinon, pour ceux qui veulent vraiment le clip de poche, ils en vendent en accessoires sur leur site. D'ailleurs, l'anneau carré aussi, hein, qui est en aluminium, pas en gomme comme c'est précisé sur le site. Ils ont fait une erreur, je crois. Et chose que je regrette un peu, c'est qu'il n'y a plus l'anneau tactique qu'on trouvait sur la X3 et que j'aime beaucoup et que je trouve vraiment utile pour assurer sa prise en main et très pratique pour utiliser une arme de poing ou autre chose. Bon, que ceux qui ont déjà la X3 se rassurent, hein, on peut y mettre aussi l'anneau, hein. Et pour les autres, il est en vente en accessoires sur le site. Côté finition, il n'y a rien à dire, c'est du Olight, hein, donc c'est toujours parfait. Et en plus, pour ceux qui souvent trouvent que les différences de prix avec les autres marques ne sont pas justifiées, Olight garantit ses lampes 5 ans et leur SAV est super efficace. C'est quand même assez rassurant. Côté accessoires, c'est plutôt bien foutu et très complet. La commande déportée se met en place hyper facilement. Elle a un système de verrouillage très efficace. Moi, j'utilise pas mal celui de la X3 et franchement, c'est super solide, hein. On peut tirer dessus, ça risque pas de se décrocher. Et ça, c'est encore une invention Olight que les autres marques copient. Le câble est assez long, ce qui va permettre de placer la télécommande où on veut, sur n'importe quelle taille de fusil ou carabine. En plus, il y a des pastilles adhésives 3M d'un côté et Scratch de l'autre pour pouvoir fixer la commande à l'endroit le plus pratique. Le fonctionnement est hyper simple. Il y a deux boutons pour deux puissances, low et high. Ils ne sont pas de la même taille. Le bouton high est plus grand pour pouvoir être actionné plus instinctivement et plus facilement en utilisant l'arme. Pour un éclairage ponctuel, on laisse le doigt appuyé et pour un éclairage fixe, on fait juste un clic. C'est instinctif, on ne peut pas se tromper. Le système de fixation est très bien foutu, il ira sur pratiquement tous les tubes de canon de fusil. Et l'avantage, c'est qu'on peut aussi fixer la lampe à d'autres endroits, comme par exemple sur un balai tactique si vous aimez faire le ménage en opération. Les filtres verts et rouges fournis sont de bonne qualité, on les trouve aussi en vente sur le site Olight. C'est conception simple, hein, mais pratique, ce sont des bouchons qu'on glisse sur l'optique. Alors, je ne suis pas chasseur, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les animaux ne détectent pas certaines fréquences lumineuses. Donc, pour progresser discrètement en nature, la couleur rouge ou verte est très utile. Et manifestement, certaines couleurs ont tendance à apaiser les animaux. Mais bon, n'étant pas chasseur, je ne vais pas m'attarder sur ça. Mais voilà, c'est un kit bien complet qui devrait rendre pas mal de service. Et il y a aussi des petites cales adhésives à placer où vous le voulez. Je suppose que c'est pour éviter les glissements. L'éclairage de cette Warrior est très puissant, il porte vraiment loin, le faisceau a un point chaud très concentré. Alors le point chaud, c'est la partie qui éclaire le plus fort au centre, hein. Et tout autour, on a un halo assez large qui permet de voir sur les côtés sans éblouir. Alors je rappelle que c'est une lampe tactique, donc même si elle en est tout à fait capable, elle n'est pas spécialement faite pour aller faire pisser le chien ou les balades avec maman au clair de lune, hein. C'est une lampe faite pour éclairer loin avec beaucoup de précision. Son fonctionnement est très simple. En mode régular, en faisant une demi-pression, on est en low à 300 lumens et une pression complète, on est en high à 2600 lumens. Pour un éclairage ponctuel, on maintient le bouton enfoncé et en relâchant, ça s'éteindra. Et si on veut allumer la lampe en fixe, on fait juste une pression brève. Plus simple que ça, tu meurs. Pour basculer d'un programme à l'autre, il faut que la lampe soit allumée. On dévisse le bouchon arrière jusqu'à ce qu'elle s'éteigne. On revisse. Et voilà, on est en mode tactique. Et c'est la même chose, une demi-pression, on est à 300 lumens, et une pression complète, on est en strobe. Et pour avoir l'éclairage en fixe, c'est la même chose. Voilà. C'est hyper simple. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des fonctions principales. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les en commentaire. Alors, cette Warrior X4 sera à moins 35% si vous la prenez seule, en kit complet comme celle-ci, et en édition limitée camouflage. Toutefois, la version camouflage, qui a l'air magnifique, n'existe pas en kit complet, c'est une chose à savoir. Et de toute façon, connaissant les membres VIP qui ont eu 6 jours de vente anticipée, je doute fort qu'elles soient encore dispo au début de la vente publique, hein. À l'heure où je fais cette vidéo, je ne peux rien affirmer, mais bon, si vous la voulez, n'attendez pas, jetez-vous dessus, hein, dès le début de la vente. Ou alors mettez-la dans votre panier le plus vite possible. Petit conseil d'amis. Je mettrai un lien direct dans la description, n'hésitez pas à l'utiliser, comme ça vous serez retenu pour le tirage au sort.
Une autre jolie nouveauté dans un tout autre genre et qui va avoir un gros succès, c'est la Baton 4 en édition premium, c'est-à-dire avec son boîtier de charge, qui est la remplaçante de la Baton 3 édition premium. Là encore, on a une très très belle évolution. Celle-ci, c'est le modèle OD Green. Elle est aussi disponible en noir et en bleu royal. Elle arrive emballée dans une boîte en carton épais, bien protégée. Tout au fond, il y a une autre boîte qui contient le câble de charge USB-C, une dragonne, une petite chiffonnette, un genre d'aiguille pour faciliter l'enfilage de la dragonne, toujours le souci du détail. Et ça tombe bien, mon signe, c'est dragon. Et la lampe est bien installée dans son boîtier. Quand tu déballes une lampe light, tu as l'impression de déballer le nouvel iPhone. Ils ont tout compris à l'expérience utilisateur. Alors pour ceux qui découvrent la marque Olight, la Baton 4, c'est une petite lampe de poche ultra puissante dans un format ultra court. Ce format raccourci a vu le jour avec la Baton 2 qui a eu beaucoup de succès. Ensuite, il y a eu la S1R Baton 2, ensuite la Baton 3 avec son boîtier de recharge qui a fait un tabac. Et maintenant la Baton 4 est là et je lui prédis un très bel avenir parce que c'est une véritable évolution. Elle fait 1300 lumens avec une intensité de 7225 candela et une portée maximum de 170 mètres. Alors pour rappel, plus il y a de candela, plus le faisceau sera concentré et ira loin, et moins il y a de candela, plus ça éclairera large et moins loin. Elle fonctionne sur 4 modes, plus un strobe et un moonlight. Un mode low de 12 lumens qui va durer 35 heures, un mode médium de 60 lumens qui va durer 8 heures, un mode high de 600 lumens pendant 7 minutes, ensuite ça descendra à 300 lumens pendant 72 minutes, et ensuite ça descendra à 60 lumens pendant 16 minutes. Et un mode turbo de 1300 lumens pendant 1 minute 30, ensuite ça descendra à 600 lumens pendant 2 minutes 30, et ensuite ça descendra à 300 lumens pendant 73 minutes. Le mode Moonlight fait 0,5 lumens et durera 30 jours. Elle est étanche IPX8, résiste aux chutes d'1,50 m et se recharge dans son boîtier ou avec les cordons magnétiques de chez Olight, non fournis avec l'édition Premium. Son fonctionnement est très simple et très classique chez Olight. Un clic pour allumer la lampe qui s'allumera sur la puissance où elle était en l'éteignant, sauf pour le turbo et le strobe, ce qui est logique. Et en laissant le bouton enfoncé, on fait défiler les 3 modes principaux, low, medium, high, low, medium, high, low, medium, high. Pour avoir le turbo, lampe éteinte ou allumée, il faut faire 2 clics. Et pour le strobe, 3 clics. Et pour avoir le moonlight, lampe éteinte, il faut faire un clic long. Voilà. Ça se voit à peine. Pour verrouiller la lampe, ce qui est utile si vous la mettez dans votre poche, au milieu de votre monnaie, il faut faire un clic de 2 secondes, comme ceci. Voilà. Et là, votre lampe est verrouillée. Et pour la déverrouiller, on fait la même chose. Et voilà. Esthétiquement, cette Baton 4 est un peu différente de la 3. La texture du corps avec des petits picots est très sympa. Maintenant, le bouton est en acier, alors que sur l'ancienne, il y avait un bouton en plastique. Et petit raffinement technique, pour imiter sa grande sœur, la Seeker 4 Pro, il y a une rangée de 3 voyants de chaque côté. À droite, on a le niveau de batterie, et à gauche, la puissance sur laquelle on est. Un voyant pour low, 2 pour médium et 3 pour high. Et le petit plus rigolo, c'est quand on est en turbo, les voyants clignotent. Je ne sais pas si ça va bien se voir. Au niveau des dimensions, elle est identique à la 3, par contre, le boîtier est plus gros. Et c'est normal vu que celui-ci abrite une batterie de 5000 mAh, alors que celui de la Baton 3 faisait 3500 mAh. Et hormis le fait qu'il va donner une plus grande autonomie, là où ce boîtier est encore plus intéressant, c'est que maintenant, le port USB-C fonctionne en charge et en décharge. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir utiliser le boîtier pour recharger vos appareils. Et ça, je trouve que c'est une super évolution qui était très demandée. Et en plus, il y a une plus grande compatibilité avec d'autres lampes de ce format. Maintenant, on peut recharger la S1R Baton 2. Hop. La Baton 3, la Perun Mini et la Perun 2 Mini. Voilà. Et ça, c'est carrément bien parce qu'avant, c'était pas possible. Avant, on ne pouvait pas. Vous voyez? Et ça, c'est carrément génial parce que moi, j'utilise beaucoup la Perun 2 Mini ou la Perun Mini.
Et ce sont des lampes que j'aime bien avoir sur moi, et avoir le boîtier pour la recharger, ça c'est vachement bien quand même, hein. Et l'autre évolution qui va beaucoup plaire, c'est que maintenant sur l'avant, il y a un afficheur qui indique le niveau de charge du boîtier. Quand on appuie dessus, il s'allume, et quand on le met en charge, on suit la progression. C'est carrément bien. Et là, je dis bravo Olight, parce qu'encore une fois, vous faites preuve d'une grande maîtrise technique. Parce que ce principe de boîtier qui recharge la lampe, c'est un vrai plus quand on part en vadrouille pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours. J'en ai toujours un de première génération dans les valises de ma moto en lampe de secours, et je peux vous dire que c'est vraiment pratique de ne pas se poser la question de savoir si la lampe est chargée ou pas. La lampe reste des mois sans être utilisée, et quand j'en ai besoin, elle est toujours pleine et prête à servir. Et pour ceux qui utilisent leur lampe intensivement, on peut laisser le boîtier branché en permanence dans sa boîte à gants ou dans le vide-poche de sa voiture. Et quand on revient, on fout la lampe dedans et voilà. Et ça, c'est vraiment cool quand même, hein. En plus, quand on met la lampe dans le boîtier et qu'on le branche, il va d'abord charger la lampe en premier, et ensuite il va se charger lui-même. C'est quand même vachement sympa, non? Penser aux autres avant de penser à soi, c'est quand même un bel exemple d'abnégation, hein. C'est un peu la mère Teresa ou l'abbé Pierre des lampes de poche, hein. Vous, je sais pas, mais moi, ça me redonne foi en l'humanité, en fait, hein. Hein? Hein? Non? Bon. Sinon, le détail qu'il n'y avait pas sur l'ancienne génération, c'est la possibilité d'accrocher une dragonne, d'où la présence de la petite aiguille en forme de crochet dans la boîte. Alors, je n'ai pas eu les autres couleurs entre les mains, mais je dois reconnaître que ce OD Green avec ses parties dorées, là, c'est quand même très chic, hein. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Mais franchement, moi, je trouve ça très joli. Ça va super bien ensemble. Ça fait un peu style British, comme on voyait sur les anciennes Austin ou Triumph, je trouve. Moi qui suis un amateur de style anglais, j'adore ce vert et doré. Et regardez le petit détail classe, quand on ouvre le boîtier, le voyant de charge se reflète dans le bouton de la lampe. Oh, c'est trop beau, c'est carrément trop chouette, je suis amoureux. Et sinon, côté éclairage, cette minuscule lampe envoie très fort avec ses 1300 lumens. La lumière est très agréable et parfaite pour un EDC de fond de sac à main ou pour rester dans la boîte à gants de la voiture. Je connais des gens qui en ont une dans le vide-poche de la coudoir centrale branchée en permanence, et quand ils sortent de la voiture, ils prennent la lampe et quand ils reviennent, ils la refoutent dans le boîtier. C'est pas con. Mais c'est une lampe aussi qui peut traîner toute la journée au fond de votre poche, hein, vu sa taille. En tout cas, sa lumière est vraiment, vraiment très agréable. Cette Baton 4 édition premium sera à moins 30%, et la version seule sans le boîtier sera aussi à moins 30%. Et je vous conseille de surveiller les packs qui sont souvent les plus avantageux. Je vous mettrai un lien en description, hein. Une autre petite nouvelle sur laquelle je vais passer assez rapidement, c'est une petite lampe très sympa au format bâton de rouge à lèvres qui va faire plaisir à vous mesdames et à vous messieurs dames. C'est la diffuse. Celle-ci, elle va avoir du succès parce que Olight a carrément rompu avec les designs cylindriques qu'on a l'habitude de voir. Elle est de forme hexagonale. Elle fonctionne avec une batterie rechargeable par USB-C de 920 mAh. Elle a une puissance maximum de 700 lumens, une intensité de 1700 candela et une portée de 80 mètres. Elle fonctionne sur 5 modes classiques plus un strobe. Un mode Moonlight de 1 lumen qui va durer 180 heures, un mode Low de 10 lumens pendant 25 heures, un mode Medium de 50 lumens pendant 7 heures, un mode High de 350 lumens pendant 10 minutes, ensuite ça descendra à 150 lumens pendant 120 minutes, et un turbo de 700 lumens pendant 1 minute, ensuite ça descendra à 350 lumens pendant 70 minutes. Je suis toujours bluffé par les rendements de ces petites batteries, hein. C'est vraiment étonnant. Elle fait 8 cm 7 de long, 19 mm de diamètre, et elle pèse 57 grammes avec sa batterie. Elle est étanche IPX8 et résiste aux chutes d'1,50 m. Le fonctionnement est hyper simple. On fait un clic long pour avoir le Moonlight, comme sur la majorité des lampes Olight. Et en laissant le doigt appuyé, on fait défiler les modes. Voilà. Pour avoir le turbo, on fait 2 clics et le strobe, 3 clics. C'est carrément simple comme bonjour, hein, donc parfait pour les dames, hein. Je ne veux pas dire que les dames ne sont pas... bref. Si on veut verrouiller la lampe, on fait un appui prolongé. Voilà. Et là, maintenant, votre lampe est verrouillée. Et vous avez le voyant tout autour du bouton qui s'allume en rouge. Pour déverrouiller, on fait l'opération inverse. Et voilà. Ça, c'est carrément bien, je dirais, hein. Pour sa petite taille, elle est carrément puissante en plus. Et sa lumière est très douce pour les yeux. Donc ça sera une lampe parfaite pour éclairer l'intérieur d'un sac à main ou dans un espace réduit.
mais elle est aussi assez balèze pour assurer vos balades nocturnes. Surtout que côté autonomie, elle n'a pas du tout à rougir, à part la mienne. Sinon, elle existe aussi en noir et elle est proposée pendant cette vente à moins 20% si vous la prenez seule et elle fera partie de différents packs à moins 35%, comme par exemple avec la Perroon 2 Mini. Je mettrai des liens directs dans la description et madame va être contente, il y en a une à gagner. Tada! Une autre très jolie nouveauté, c'est la i3T2 en version Dragon et Phoenix Noir Doré, tout un programme. C'est une toute nouvelle i3T parce qu'à l'origine, les i3T fonctionnent avec seulement des piles 3A et font 180 lumens. Et celle-ci fait 200 lumens avec des piles 3A et maintenant, elle peut aussi fonctionner avec des batteries lithium au format 10440 rechargeables par USB-C qui font grimper sa puissance à 300 lumens. Et là, ça commence à faire, hein. Quand vous l'achetez, par contre, elle est fournie avec une pile. Les batteries 10440 sont vendues en accessoire. Mais même avec ses 200 lumens, elle envoie quand même bien la petite, hein. Elle a deux modes, un faible et un fort, avec une lumière très agréable à l'œil, ce qui en fait la lampe d'essai idéale pour les madames qui ont un immense sac à main, et pour les messieurs qui n'ont pas envie de se trimballer avec une usine à gaz dans la poche. Et en plus de la puissance, il y a une belle évolution aussi, c'est le clip de poche qui n'est plus clipsé sur la lampe, mais qui est fixé avec une bague, et qui offre un port plus profond et plus sécurisant dans la poche. C'est pas mal du tout. On voit bien la différence. Elle est proposée en noir ou dans ce magnifique motif dragon et phoenix machin truc qui à mon avis va pas être dispo très longtemps, hein, parce que c'est carrément super bien fait. Les motifs sont pas peints, en plus ils sont gravés. Ça se voit pas trop à la caméra mais ça se sent bien au toucher. Et en plus on a un excellent grip, c'est du très beau travail. Cette i3T2 est proposée à moins 25% si vous la prenez seule et elle fera partie de différents packs avec d'autres lampes à moins 35 et 45%. Je vous mettrai des liens en description. Si vous la voulez, celle-ci, n'attendez pas trop, jetez-vous dessus. Et comme je vous aime bien, je vous en fais gagner une à la fin de cette vidéo. Mais bon, ça sera peut-être pas celle-ci, hein. Une autre nouveauté très intéressante qui devrait plaire à pas mal de gens, c'est les Monsoon. Alors les Monsoon, ce sont des couteaux de cuisine outdoor, c'est-à-dire des couteaux à avoir à la ceinture de votre tablier quand vous êtes en camping ou de corvette barbecue en mode survie au fond du jardin de Pépé. Alors ceux qui suivent la chaîne se souviennent du Fortitude, le premier fixe de chez O'Knife que j'avais présenté à sa sortie. Un couteau de survie bushcraft, excellent au demeurant que je peux vous recommander sans problème. Et sur ces Monsoon, on retrouve les mêmes couleurs de plaquettes de manche en G10 et l'acier par contre c'est du 1,4116 qu'on appelle aussi Z50 ou X50 CR, un mauvais 15. C'est un acier allemand, je crois, qui est très utilisé par les grandes marques de couteaux de cuisine et surtout pour les couteaux à découper parce que la résistance du tranchant est supérieure aux classiques de cuisine. Alors, je ne suis pas un grand spécialiste des couteaux de cuisine, donc je ne vais pas m'étendre sur les propriétés de cet acier qu'on appelle Z50 en France, hein. Et je ne vais pas non plus vous faire des super démonstrations en cuisine, c'est pas trop mon truc. Et la période des barbecues est passée. Donc en ce moment, à la maison, on est plus ragoût et soupe de légumes. Mais je peux quand même vous dire que ces couteaux sont super efficaces pour les choses qu'on a l'habitude de faire en cuisine, hein. Leur lame est très fine, donc ça passe super bien plus ou moins partout. Alors, Olight les présente un peu comme des couteaux outdoor. Moi, je les vois surtout comme de bons couteaux de cuisine outdoor. Je ne me vois pas du tout tailler du bois avec ces lames, d'autant qu'elles ont un angle d'affûtage assez fin, donc pas vraiment fait pour couper du dur. Mais sinon, ça coupe vraiment très bien et leur manche est très confortable, hein. Je vous donne rapidement leurs dimensions. Le grand fait 28 cm 5 de long, sa lame fait 16 cm avec un tranchant utile de 16 cm et une épaisseur de 2 mm et son poids est de 230 grammes. Le petit fait 22 cm 5 avec une lame de 12 cm avec un tranchant utile de 13 cm 3 et une épaisseur de 1 mm 6 et son poids est de 108 grammes. Les lames sont recouvertes d'un revêtement au titane noir qui va assurer une bonne résistance à la corrosion et vous permettre de cuisiner sans vous faire repérer en mode tactique au fond du jardin, ce qui est très important. Bon, j'ironise un peu, mais connaissant Olight, je suppose que ce revêtement est compatible avec l'alimentaire. Alors, n'étant pas cuisinier, je ne saurais pas trop dire exactement à quoi peuvent servir l'un ou l'autre de ces couteaux. Mais bon, on peut facilement voir qu'avec sa lame très fine et très souple, celui-ci va servir à lever des filets de poisson, découper des tranches de saumon ou de carpaccio, hein. Et l'autre, un peu plus rigide, va servir à tout ce qui est hachage, éminçage, tranchage, etc. Un peu comme les couteaux japonais qui sont très à la mode dans nos cuisines françaises. L'étui cuir fourni est de bonne facture, il est bien fabriqué, les coutures sont parfaites, les deux couteaux sont très bien maintenus par une bride en cuir avec une pression. La rétention est excellente et l'ensemble est bien rigide.
C'est de la très bonne fabrication et on n'en attendait pas moins d'Olight parce qu'ils savent très bien qu'ils sont attendus à chaque fois au tournant avec leurs couteaux. Alors ces Monsoon justement ne sont pas sous la marque Olight ni Knife, c'est la marque Oremake qui est une marque de couteaux de cuisine. Alors est-ce que c'est une nouvelle marque de chez Olight? Je ne sais pas. Mais bon, je suppose que oui, parce que je découvre de plus en plus de marques qui font partie de leur univers. Alors, ces couteaux sont proposés à moins 10% et a priori en quantité limitée à un achat par personne, ce qui veut dire que les stocks ne sont certainement pas gigantesques. Donc, si ça vous intéresse, n'attendez pas trop, hein. Et si vous savez profiter des codes de réduction supplémentaires que j'ai créés, ça fera baisser un peu plus le prix. Tout est expliqué en description. Je vous donne du blanc parce que vous êtes tout petit. Non mais sérieux, t'as vu comment tu massacres le poulet là? Fais-nous des sandwichs, ça sera plus simple. Sinon, une autre chose très sympa, il y a aussi un nouvel utilitaire de chez Knife, c'est le Otacle UI. Alors je pense que ça va rappeler quelque chose à ceux qui suivent régulièrement la chaîne. Je ne parle pas de ceux qui sont là que pour les concours light, je parle de ceux qui suivent vraiment la chaîne. J'avais présenté un projet Kickstarter de la marque New Knife qui proposait un utilitaire pliant utilisant des lames de cutter. Et bizarrement, voilà que Knife propose un modèle équivalent. Alors, coïncidence ou pas, mais bon, là on se dit qu'on doit sévèrement s'espionner dans le monde des couteaux. Ce Otacle UI est assez petit, mais plutôt bien foutu parce qu'il a plus les dimensions d'un petit cutter de poche. Il a des plaquettes de manche en fibre de carbone, ce qui le rend super léger et super solide, un système d'ouverture par thumb studs et un verrouillage de type Axis Lock. Il y a des roulements à billes et il a un clip de poche qui offre un port super discret. Et il utilise des lames de cutter de forme trapèze standard qu'on trouve partout dans le commerce. Là, en l'occurrence, c'est la marque WorkPro, qui est une très grosse compagnie chinoise qui fabrique de l'outillage pour toutes les grandes marques mondiales. En gros, il a tout d'un grand ce petit cutter. Il fait 8 cm 3 fermé, 14 cm ouvert et son poids est de 64 grammes. Le changement de lame se fait super simplement, il y a juste une petite molette à desserrer et la lame sort super facilement. Et ensuite, pour la remonter, il suffit de faire la manipulation inverse. C'est super facile, super bien pensé, c'est logique, c'est Olight. On sent qu'il y a beaucoup de réflexion quand ils élaborent un produit. Ce petit cutter est l'objet parfait à garder dans un sac, une trousse d'essai ou au fond de sa poche si on n'a pas spécialement l'utilité d'un couteau. Alors justement, à qui ça s'adresse? Déjà à ceux qui en ont marre de niquer les tranchants et d'encrasser les lames de leur couteau en coupant des flexibles, des cartons et en déballant des colis pleins de scotch. Ça c'est un truc qui m'énerve beaucoup. Tu ouvres un colis et tu as du collant qui reste sur la lame. Au moins avec une lame de cutter, tu t'en tapes. En plus, le mécanisme est super fluide, l'ergonomie est bonne, on l'a bien en main et le système de verrouillage est très pratique à utiliser, même avec des gants de travail. Je trouve que ce UI est une vraie réussite et là je dis bravo au Knife, encore un coup réussi. D'autant qu'il n'est pas très cher à la base et qu'il est en promo à moins 10%, ce qui le fait à 26 €. Mais attention, il est limité à 2 achats par personne parce que je pense que aussi les stocks sont assez limités pour celui-là. Il va avoir beaucoup de succès, je pense. Et si vous utilisez le code LGDL-5, vous avez 5 € de réduction supplémentaire. Faites le calcul, c'est quand même pas mal. Je vous mets les codes et les liens affiliés en description. N'hésitez pas à les utiliser pour avoir peut-être votre commande remboursée. Allez, on passe aux éditions limitées qui risquent de faire craquer pas mal de monde. Là, c'est certain parce que Olight a fait des choses vraiment belles. Je commence par la Marauder Mini en version noire Stonewashed et dorée. Alors celle-ci va faire chavirer pas mal de cœurs. Regardez-moi cette beauté. Je trouve qu'Olight a parfaitement réussi le côté Stonewashed du noir. C'est ni trop peu, ni pas assez, c'est juste bien comme il faut pour lui donner une touche classieuse supplémentaire. Et avec les motifs circuits électroniques dorés gravés dans le métal, c'est carrément superbe. Bon, je rassure ceux qui n'aiment pas ça, cette Marauder est aussi déclinée en bleu, en OD Green, en bleu nuit, en noir ou en orange. Vous avez le choix. Personnellement, je trouve que le noir délavé et le doré, ça claque sa mère. C'est vraiment bien foutu. On a l'impression que cette lampe a traîné des années dans une poche et est manipulée par des centaines de mains. Alors la Marauder Mini, j'en avais déjà fait une revue complète à sa sortie. Si ça vous intéresse, vous verrez un lien apparaître en haut de l'écran. Et je vous en mets un aussi en description. Pour rappel, c'est une lampe qui fait 7000 lumens, qui est alimentée par une batterie monstrueuse au format 32-650 de 6500 mAh. Elle comporte 6 LED autour de la tête pour l'éclairage blanc et 3 LED RGB et une LED surpuissante au centre qui éclaire jusqu'à 600 mètres. Et elle a un commutateur direct qui permet de basculer entre l'éclairage large et l'éclairage loin.
Je vais vous donner un avis très personnel, cette lampe c'est un avion de chasse, hein. C'est en général ce qu'on dit quand on voit passer une belle gonzesse, mais là je peux le dire concernant cette Marauder Mini, parce que c'est un superbe objet devant lequel les amateurs de lampes qu'on est ne peuvent pas rester indifférents. Mais c'est surtout un monstre de puissance avec une ergonomie déroutante de facilité. Parce que le côté purement technique c'est bien, mais s'il faut un diplôme d'ingénieur pour pouvoir l'utiliser, c'est pas terrible. Et là c'est d'une simplicité enfantine. Pour allumer la lampe, on fait tourner le bouton d'un demi-tour pour la déverrouiller et ensuite on appuie un coup. Et pour augmenter les puissances et gagner des millions, on fait tourner la roue. Quand on va jusqu'au bout, il y a une vibration qui retentit, on est en turbo. Et si on veut avoir le turbo directement, on fait 2 clics. Voilà. Et si on veut avoir le strobe, on fait 3 clics. Ah, les yeux. Et pour passer sur le rouge, vert ou bleu, il suffit de laisser le bouton enfoncé. Bon, je vais baisser un peu. On laisse le bouton enfoncé et là, on passe sur la couleur qu'on veut. Rouge, vert ou bleu. Dans chaque couleur, on peut monter ou baisser la puissance en tournant la roue de la fortune. Et ça, c'est pour l'éclairage large, parce que si on veut l'éclairage longue distance, il faut juste actionner le commutateur qui se trouve à côté du bouton rotatif. Et là, on passe sur l'éclairage longue distance. Et on peut également varier la puissance en faisant tourner la roue. C'est simple, pas cher et ça peut rapporter gros, hein. En gros, avec le mode flood, c'est-à-dire large, vous avez 7 niveaux de puissance. Et avec le mode spot, c'est-à-dire longue distance, vous avez aussi 7 niveaux de puissance. Et chaque couleur a aussi 5 niveaux de puissance. Voilà. Sur le corps de la lampe, il y a un anneau pour fixer la dragonne fournie. Il y a un étui assez bien foutu avec un passant à scratch pour permettre de fixer la lampe sur un sac ou un gilet et un D-ring pour l'accrocher. Cette Marauder Mini est livrée dans une mallette étanche d'excellente qualité avec son étui, un câble de chargement magnétique, une dragonne et une notice en plusieurs langues. Détail important, la noire Stonewashed est dorée et la seule à être livrée avec cette mallette. Les autres sont dans une boîte en carton. Alors comme j'ai dit, si vous voulez voir le test complet, je vous mets le lien en description, en dessous de la vidéo. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que cette lampe est vraiment agréable à utiliser et efficace dans toutes les circonstances. C'est la lampe parfaite pour effectuer des recherches en montagne, pour s'éclairer en camping, et parfaite pour les secours routiers, les pompiers, les secouristes, les gardiens de site, et pour papa quand il va faire pisser le chien. Parce que la couleur verte, paraît-il, a tendance à apaiser les animaux, hein. J'en ai pas la preuve, mais bon, je vais pas aller tester ça en faisant un bisou à un grizzly. Mais peut-être que ça marche aussi sur vos gosses et sur Bobonne quand elle vous gueule dessus. Et au pire, un coup de strobe à plus de 3000 lumens, ça calme. Cette Marauder Mini sera à moins 35% si vous la prenez seule et moins 40% si vous la prenez en pack avec par exemple la i3T2 Dragon machin truc, ou une Baton 4 ou une Perun 2 Mini. Je vous mettrai des liens directs en description, ça vous facilitera le boulot, parce que je trouve que le site Olight est plutôt mal foutu, hein. C'est un sac de nœuds. Je le signale régulièrement, mais apparemment les informaticiens chinois ne connaissent pas la simplicité. Il suffit d'aller sur AliExpress ou TikTok pour s'en rendre compte, hein. Une autre édition limitée qui va surtout intéresser les utilisateurs d'armes, ceux que ça n'intéresse pas peuvent zapper, hein. C'est la lampe pour armes de poing Balder S BL, BL pour Blue Laser, en version tan. Alors, cette Balder S, je l'avais déjà présentée en noir, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en description. Elle fait 800 lumens maximum avec une intensité de 4400 candela et une portée de 130 mètres. Et elle a 2 puissances, une qui fait 800 lumens et l'autre qui fait 100 lumens. Et elle a un faisceau laser bleu. Hop là, voilà. Alors, je fais une petite parenthèse pour préciser que les distances maximum mesurées par les constructeurs ne signifient pas forcément que les lampes éclairent un sujet à cette distance, hein. En réalité, c'est mesuré avec des appareils qui ne tiennent pas compte de ça. C'est un peu comme la température réelle et la température ressentie. Donc, pour schématiser, une lampe qui éclaire à 100 mètres, en réalité, sera efficace à 50 mètres. Fin de la parenthèse. Alors, pourquoi un laser bleu alors que la majorité des lampes d'armes ont des lasers rouges ou verts? La raison est assez simple, je vous le montre en image, je ne suis pas certain que ça va rendre correctement sur votre écran, hein. Avec 3 armes différentes équipées de 3 lasers de même puissance à une distance de 8 mètres environ. Comme on peut voir, le laser vert est beaucoup plus lumineux que le rouge et le bleu, ce qui fait qu'il est plus adapté pour une utilisation en intérieur, par exemple pour la défense du domicile. Parce qu'avec un laser vert, il peut y avoir des reflets gênants.
Ça se voit pas très bien à la caméra, pour filmer de nuit c'est mieux d'avoir des caméras professionnelles, mais on voit quand même que le laser bleu est facile à distinguer même avec la lampe allumée. En plus, l'autre intérêt du laser bleu, c'est qu'il se repère moins facilement de nuit et qu'il consomme moins aussi. Sinon, le laser rouge est aussi un bon compromis, mais bon, on en voit de moins en moins chez les fabricants. La majorité des gens préfèrent le vert, ça porte plus loin. Cette Balder S a une très jolie couleur tan foncée. Je sais qu'elle va avoir beaucoup de succès parce que les possesseurs d'armes adorent la couleur tan. Moi, je vois plus ça comme une couleur chocolat, mais bon, Olight appelle ça tan. J'avais déjà présenté plusieurs modèles de la série Balder, la S, la Mini et la SBL noire. Et ce qui fait la particularité de ces lampes, c'est qu'elles sont minuscules et qu'elles ont un système de fixation et de réglage breveté par Olight hyper simple. Alors, comme les robots de YouTube France n'aiment pas trop qu'on manipule des armes devant la caméra, chose étonnante parce que sur YouTube US, ils ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent, je vous montre sur un Blue Gun, c'est un pistolet d'entraînement, comment fonctionne cette Balder. C'est hyper simple. On appuie sur le levier pour écarter les mâchoires, on la met en place. Une fois qu'elle est en place, on fait glisser le rail pour la coller au pontet et on verrouille avec le levier. Et là, ça bouge plus et c'est prêt à tirer. Enfin, quand je dis que c'est prêt à tirer, pas tout à fait. Il faut quand même procéder aux réglages, qui ne sont en principe pas très compliqués. On appelle ça le zérotage. Il faut juste un petit peu de patience et utiliser la petite clé fournie pour régler verticalement et horizontalement le laser à l'aide des vis de réglage ici. C'est pas très compliqué, c'est vraiment, c'est plutôt bien indiqué en plus. On ne peut pas se tromper. Il y a un sélecteur à 3 positions qui permet de choisir entre laser seul, ici, voilà, hop, laser seul, laser avec lampe et lampe seule. Pour allumer, c'est simple, on peut utiliser soit le contacteur gauche, comme ceci, ou soit le droit, comme ceci. Pour éclairer ponctuellement, on laisse le bouton enfoncé. Et pour mettre en fixe, on fait un appui bref. Et pour changer de puissance, on fait des doubles clics. Voilà. C'est simple comme bonjour. Et c'est plus ou moins le même fonctionnement chez toutes les marques de lampes d'armes. La lampe est rechargeable magnétiquement avec son cordon fourni. C'est un cordon spécial parce que, attention, pour des raisons de puissance magnétique, les cordons des autres lampes ne fonctionnent pas sur les lampes pour armes. Regardez ça un peu. Ils ont même inversé les polarités. C'est assez rigolo d'ailleurs. Donc il faut impérativement les cordons marqués spécial. J'ai moi-même tendance à me gourer vu que maintenant tous les chargeurs sont noirs. Bon. Mais heureusement les polarités sont inversées, donc c'est vrai que ça surprend un peu au début quand on essaie de la coller, on ne comprend pas très bien. Mais c'est plutôt malin. En fait, c'est pour éviter que votre arme se transforme en ramasse-miettes de métal, quoi. Cette Balder SBL est en promo à moins 30% si vous la prenez seule, ou moins 40% en pack avec une Balder S laser vert, ou différents autres packs intéressants. Si vous êtes armé, c'est le moment de vous équiper, parce que Winter is coming, comme on dit dans Game of Thrones. En gros, ça veut dire que la merde va tomber, quoi. Allez, je vous montre une autre édition limitée qui va faire craquer pas mal de monde. C'est la Seeker 4 Pro en couleur blanc. Alors, je ne vais pas m'attarder sur les spécificités de cette lampe. Je l'ai déjà présentée plusieurs fois. Je vous mets un lien vers les tests complets que j'avais fait à sa sortie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle fait 4600 lumens avec une intensité de 16 895 candela et une portée maximum de 260 mètres et qu'elle fonctionne sur 5 modes plus un strobe à l'aide d'un bouton rotatif comme la Marauder Mini. Dans la boîte, on trouve son support mural adhésif avec une pastille de rechange qu'on peut aussi fixer avec les vis et les chevilles fournies, une notice en plusieurs langues, son câble de charge USB-C et la lampe dans son holster en plastique rigide. Alors l'intérêt de cette lampe, c'est sa grosse puissance avec ses 4 LED, mais surtout sa prise en main super agréable parce qu'avec de la gomme sur le manche, on ne risque ni le froid ni le chaud. Et j'utilise toujours régulièrement la toute première que j'avais eue il y a 4 ou 5 ans, je crois. Et ça tient vraiment super bien, ça ne se décolle pas et ça ne s'use pas. Et son éclairage est vraiment très agréable pour les yeux. C'est une lampe parfaite pour toute la maison, pour aller faire pisser le chien et les longues balades dans la nature avec les enfants. Ou avec quelqu'un d'autre, vous n'êtes pas obligé de faire des gosses pour avoir une lampe. Parce qu'elle a une très bonne autonomie et avec son holster rigide, vous pouvez la clipser à la ceinture ou sur une bretelle de sac à dos ou au collier du chien parce que sa rétention est excellente.
Avec son câble USB-C, on peut la charger dans son étui, comme ça on peut la laisser accrochée au mur en charge, ou on peut utiliser les câbles magnétiques classiques de chez Olight, si vous avez d'autres lampes de la marque. Je le répète à chaque fois, mais la Seeker 2, 3 ou 4, c'est depuis le début ma lampe favorite pour la maison, parce qu'elle est utilisable par toute la famille sans être obligé de faire un stage de formation, et elle a un support mural, ce qui permet à tout le monde de la trouver rapidement. Cette version blanche sera en promo à moins 30% si vous la prenez seule, ou moins 35% en pack, avec la magnifique Seeker 4 Mini Titan que j'aurais bien aimé vous présenter, mais qui n'était pas encore sorti d'usine quand j'ai reçu les lampes. Dommage. Inutile de vous préciser que les packs sont nettement plus avantageux. Si vous avez envie de vous faire plaisir, allez voir de ce côté-là. Je vous mettrai des liens directs dans la description. Une autre édition limitée qui va faire craquer les collectionneurs, c'est la Baton 3 Pro Max en laiton Stoneway Shed. Absolument superbe. Alors, si vous avez envie de faire un peu de musculation, prenez celle-ci parce qu'elle pèse son poids. Le modèle de base fait déjà 145 grammes et celle-ci fait 233 grammes. Bon, c'est pas si énorme que ça, vous me direz. Mais bon, quand on l'a dans la main, ça fait son petit effet. Je ne voudrais pas la prendre dans la tronche non plus. Bon, vous me direz, un bel objet comme ça, on ne le jette pas sur les gens. Parce qu'elle est vraiment très belle. Je trouve que le travail effectué sur le laiton donne un super résultat. Quand on regarde en détail, il y a vraiment du boulot. En plus, elle se patine très très bien et elle donne une délicieuse odeur de métal à vos mains. Elle arrive dans une boîte assez luxueuse, encastrée dans de la mousse. Dans une petite boîte, il y a le support mural à fixer par adhésif. Dans une autre boîte, il y a le cordon de charge magnétique, une notice en plusieurs langues et une pochette de transport en tissu feutré. La lampe elle-même est dans un emballage sous vide pour éviter qu'elle s'oxyde avant le déballage. Alors, j'ai fait une revue complète sur ce modèle à sa sortie, donc je ne vais pas non plus m'attarder dessus. Si vous voulez les voir, je vous mets un lien en haut de l'écran. Et pour ceux qui ne le voient pas, il y en a un aussi en description sous la vidéo. Mais sinon, pour rappel, elle fait 2500 lumens avec une intensité de 5295 candela et une portée maximum de 135 mètres. Elle fonctionne sur 5 modes plus un strobe et elle a un détecteur de proximité qui fait chuter la puissance si on approche trop près de quelque chose. Ça, c'est pour éviter qu'elle s'allume à fond dans un sac ou dans une poche. Elle a aussi un grand clip bidirectionnel et le truc sympa, c'est que le voyant s'allume quand on la remue comme ça. On voit le niveau de charge. Vert, c'est plein, orange, on ralentit, rouge, on s'arrête et rouge clignotant, on perd 6 points. C'est facile, pas cher et ça peut rapporter gros. Elle est déclinée en différentes couleurs et matières, orange, violet, noir, eau des green et alliage de magnésium couleur tan comme celle-ci. Et elle est aussi proposée en 2 températures de lumière, cool white et neutral white. Celle-ci, c'est une cool white, c'est-à-dire qu'elle est censée être blanc-froid, mais bon, quand on regarde la lumière qu'elle produit, je trouve pas ça si froid que ça. C'est même assez agréable. Moi qui n'aime pas trop les blancs qui pètent les yeux, je trouve ça plutôt pas mal. C'est une lampe de loisir puissante avec un encombrement assez raisonnable pour permettre de l'emmener avec soi dans un sac ou dans une poche. Enfin, avec une bonne poche quand même déjà. C'est la taille intermédiaire idéale des lampes de domicile entre la Seeker 4 Pro et la Baton 3 Pro. Elle a une grosse autonomie, une grosse puissance de 2500 lumens, c'est pas rien. Et comme elle a un support mural aimanté sur lequel on peut la laisser, elle est idéale pour rester à portée de main près de la porte d'entrée, comme j'ai chez moi. C'est une super lampe accessible à toute la famille, donc à offrir à ses parents âgés ou pour toute la famille, quoi. Elle sera en promo à moins 30% seule et moins 35% en pack avec une i3T de Dragon machin truc ou une diffuse rouge. Vous trouverez les liens en description sous cette vidéo. Et elle est déclinée dans différents coloris. Je vous montre rapidement les lampes qui seront offertes par Olight aux nouveaux arrivants et aux déjà membres qui ont passé une commande, ainsi qu'aux membres diamant et supérieur. Alors qu'est-ce qui est supérieur au diamant ? La kryptonite verte peut-être, c'est-à-dire les très gros consommateurs de lampes Olight. Il y a cette i3T2 en laiton ou en cuivre, je ne saurais pas dire exactement ce que c'est. Cette ITHX orange et la petite i3E couleur lave noire. Vous irez voir sur le site, c'est beaucoup plus simple à voir. Alors, je ne vais pas vous détailler toutes les promotions de cette vente, c'est vraiment touffu, c'est même très compliqué, mais il y en a énormément en plus. Je vais plutôt vous mettre des liens directs vers des opérations qui me semblent intéressantes. Allez voir du côté des packs et des boîtes surprises, il y a des très très belles affaires à faire. Si vous avez envie de faire plaisir à vos proches et de vous faire plaisir, c'est vraiment le moment important. C'est cette vente du Black Friday. C'est la plus importante de l'année et vous avez 8 jours pour vous décider.
Dans tous les cas, utilisez les liens affiliés que je mets sous chacune de mes vidéos, ça vous permet d'être retenu pour le tirage au sort si vous passez une commande. Allez, je vais conclure cette longue vidéo avec le concours qui va vous faire gagner une Warrior X4 noire d'une valeur de 160 €, une Baton 3 édition premium d'une valeur de 120 €, je pense qu'elle sera verte comme celle-ci, une diffuse noire ou rouge d'une valeur de 40 € et une i3T2 d'une valeur de 31 €, couleur aléatoire, hein. Mais je ne peux rien garantir du tout concernant celle-ci. Et cette fois-ci, il y aura 3 personnes tirées au sort qui auront leur commande intégralement remboursée. Et je vous assure que je vérifie à chaque fois auprès de Light, hein. Les règles du concours sont super simples, comme la dernière fois. En 1, il faut être impérativement abonné aux chaînes Le Goût des Lames et Le Goût des Lampes, et ça je vérifie à chaque fois aussi. En 2, il faut regarder cette vidéo sur les 2 chaînes. Bon, vu la longueur de celle-ci, 1 minute suffira, hein. Et en 3, mettre un pouce et laisser un commentaire en évitant les copier-coller sur les 2 chaînes. Et détail d'importance, si vous voulez participer au tirage au sort pour être remboursé, il y en a qui refusent, donc c'est bien de le préciser, ajoutez dans votre commentaire « OK pour le remboursement » comme ça s'affiche à l'écran. Et si vous voulez vraiment participer au concours pour gagner une de ces lampes, ajoutez aussi « OK pour le concours ». Parce que je remarque que de plus en plus de gens participent comme ça en touriste et ne se manifestent même pas quand les résultats sont annoncés. Du coup, ça empêche quelqu'un d'autre de gagner. Parce que je précise que je ne m'emmerde plus maintenant à courir après les gagnants pour avoir leurs coordonnées. Donc, j'ai d'autres choses à faire et les gens de chez Olight aussi. Donc, si j'ai pas de nouvelles des gagnants dans les 48 heures qui suivent l'annonce des résultats, c'est perdu pour tout le monde. Voilà, voilà. Et retenez bien ce que je dis parce qu'il y en a un paquet qui ne regardent jamais les vidéos jusqu'au bout ou qui ne comprennent pas toujours ce que je dis et qui continuent à participer au concours plusieurs jours après la fin de la vente au Light. J'annoncerai les résultats 48 heures après la fin de la vente au Light qui se finit le 29 et ils seront affichés dans la partie communauté en haut de la chaîne et sur Instagram et sur Facebook. Je ne peux pas faire mieux, donc ne soyez pas égoïstes, surveillez les résultats. Merci. Et je rappelle aussi que ce concours est réservé aux Français résidant en France métropolitaine. Au Light ne livre pas en dehors de la France. Désolé, ça, j'y peux rien. Allez, je vous laisse faire vos emplettes en espérant que vous en ferez tout plein et que vous allez me rendre très riche. Et je vous souhaite bonne chance pour le concours aussi. Et je vous rappelle qu'il y a en dessous de cette vidéo des liens affiliés vers le site Olight. N'hésitez pas à les utiliser, même si c'est juste pour jeter un coup d'œil, parce que comme ça, votre passage sera gardé en mémoire quelques jours. Et si vous passez une commande plus tard, vous serez sélectionné pour le tirage au sort. Pensez aussi à utiliser mes codes de réduction à durée limitée, comme LGDL-249-25, pour avoir une réduction supplémentaire de 25 € sur votre commande à partir de 249 € et LGDL-5 pour une réduction de 5 € sur votre commande sans seuil minimum. C'est pas cool ça? Et n'allez pas dire après que tonton LGDL ne vous gâte pas, hein. Allez, ciao et restez dans la lumière. Salut!